Salut tout le monde, je m'appelle Guillaume et bienvenue sur Audio Fanzine. Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour comprendre les différences entre potentiomètre pour guitare et basse. Et on va démarrer avec une simple clarification pour être bien sûr que tout le monde, y compris les débutants parmi vous, démarre du même point. Les potentiomètres, ce sont ces boutons-là que vous allez retrouver sur vos guitares, basses, mais également pédales ou amplis et qui vont vous permettre de régler de manière progressive une valeur donnée. On va parler du volume, de la tonalité, du mélange de tel micro avec tel micro, entre autres choses. Et si vous êtes sur le marché pour construire votre propre instrument et sélectionner les pièces ou bien encore simplement remplacer ou améliorer les pièces qui sont présentes dans votre instrument, vous aurez vite remarqué que des potentiomètres, il en existe beaucoup. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je vais tenter de vous aider un petit peu dans ce processus de sélection en vous exposant 3 caractéristiques principales des potentiomètres de guitare et basse. On parlera donc dans un premier temps du type de construction du potentiomètre, ensuite de sa courbe de progression et enfin de sa valeur de résistance. On commence donc avec les différents types de construction de potentiomètres qu'on va trouver sur le marché et on va déterminer ça au travers de 2 critères principaux. Le premier, ce sera l'origine du potentiomètre qui va avoir un impact assez direct sur sa taille. On parle dans un premier temps de potentiomètres de type export et on les appelle comme ça simplement parce qu'on les retrouve sur les instruments type export, qui vont donc la plupart du temps nous venir d'Asie et qui vont correspondre à des budgets un petit peu plus serrés. Et ça se traduit donc au niveau des potentiomètres dans des pièces qui sont déjà plus petites et ensuite généralement de moins bonne qualité. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on va appeler les potentiomètres de type CTS et qui là correspondent à des potentiomètres de meilleure qualité qui sont pour la plupart fabriqués soit en Europe, soit aux États-Unis par des fabricants spécialisés tels que Emerson Custom ou Mojotone, entre autres. Ces potentiomètres-là vont être plus gros en termes de diamètre, que ce soit au niveau de la pièce elle-même, mais également au niveau de la tige. Et ça veut donc dire dans notre contexte que si vous souhaitez changer des potentiomètres de type export pour des CTS, il faut bien garder à l'esprit que vous aurez probablement à changer le diamètre du perçage par lequel ce potentiomètre va passer. Et le deuxième critère qu'on va inclure dans cette catégorie de type de construction de potentiomètre, ce sera simplement le nombre de points de connexion dont il dispose. Pour l'instant, on fait encore absolument pas la différence entre potentiomètres adaptés au volume ou à la tonalité ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, vous allez trouver des potentiomètres qui vous proposent soit les 3 points de connexion classiques, chaud, froid, terre, mais vous allez également en trouver un certain nombre sur le marché qui vont être désignés comme push-push, push-pull, qui vont donc vous proposer un plus grand nombre de connexions, en général au nombre de 6, et qui vont vous permettre des configurations de câblage complètement différentes en fonction des micros que vous utilisez. C'est notamment ce type de pièces-là dont vous aurez besoin si vous souhaitez avoir une configuration de micro en coil split, qui vous permet donc de séparer les 2 bobines d'un micro double et de les utiliser indépendamment l'une de l'autre pour pouvoir avoir des sons type micro simple, single coil, dans votre guitare qui est normalement équipée donc uniquement de micro double. Et donc un potentiomètre de ce type-là va vous permettre d'explorer pas mal de nouveaux horizons soniques sans avoir à dépenser des 100 et des 1000, et c'est plutôt cool. Et on en arrive avec ça sur notre deuxième catégorie de distinction entre les différents potentiomètres, ça va être la courbe du potentiomètre. Et quand je parle de la courbe du potentiomètre, je parle bien de la courbe de progression que vous allez avoir entre le point 0 et le point 10 de votre bouton, en gros, et de la nature de la fonction que cette courbe va suivre. Et pour tout ce qui est potentiomètre de guitare et basse, on va retrouver 2 types de courbes principales qui seront linéaires ou logarithmiques. Et donc là, si vous avez suivi un minimum vos cours de maths, vous saurez de quoi je parle. C'est 2 courbes qui sont vraiment distinctes dans leur type de progression. Et donc une progression linéaire, ça va ressembler à ça. Et une progression logarithmique va ressembler à ça. Maintenant, c'est comme pour tout avec les guitaristes et bassistes, il y a énormément de débats sur « oh oui, linéaire c'est mieux pour le volume, logarithmique c'est mieux pour ci ou pour ça ». C'est pas vraiment le cas. Il n'y a rien qui soit vraiment plus adapté à un placement en volume, à un placement en tonalité, et c'est vraiment uniquement par rapport à vos préférences personnelles. Si vous êtes plutôt du genre à jouer beaucoup avec le bouton de volume pour arriver à des niveaux de gain bien précis et différents les uns des autres, je vous recommanderais plus facilement un potentiomètre de type linéaire qui vous permettra de garder beaucoup plus de contrôle là-dessus. Si en revanche vous êtes plutôt du genre tout à 0 ou tout à 10, un potentiomètre de type logarithmique va vous permettre de passer plus rapidement d'un extrême à l'autre. Et on en arrive donc à la question qui crée en général le plus de confusion, et c'est la valeur de résistance des potentiomètres. Mais là encore une fois, c'est relativement simple, dans notre contexte de la guitare, basse, pédale d'effet, la valeur du potentiomètre, en gros, elle va dicter le type de résistance que le potentiomètre en question va offrir sur le signal sonore. Et donc, en particulier dans le contexte des instruments, on va notamment parler de la résistance aux fréquences aiguës. Et donc, comme vous le savez probablement, que ce soit pour la basse ou la guitare, si on a affaire à un micro simple, on va avoir affaire à beaucoup plus d'aigus de manière intrinsèque que si on a un micro double qui lui offrira un petit peu plus de bas médium et de médium.
Et donc pour être bien sûr de tirer le maximum de ces deux types de micros, il va falloir pencher pour des valeurs de potentiomètre différentes. Et donc là, le raisonnement est très simple. Plus vous avez un potentiomètre avec une valeur de résistance qui est basse, moins il va laisser passer de fréquences aiguës. Et ça explique donc pourquoi on a deux valeurs de potentiomètre qui sont vraiment prévalentes par rapport aux autres pour la guitare et la basse, et ces valeurs seront 250 kΩ et 500 kΩ. Comme on a naturellement plus d'aigus avec un micro simple, on va vouloir garder ces aigus sous contrôle, et donc on applique simplement le raisonnement, on veut moins d'aigus, donc on prend la valeur de résistance la plus basse, 250 kΩ. A l'inverse donc, pour des micros qui ont plus de médium et de bas médium, on va vouloir laisser passer plus d'aigus pour un résultat équilibré, et donc on choisit la valeur la plus haute, 500 kΩ. Et là, bien entendu, c'est une règle qui est très générale. On va également trouver des potentiomètres qui s'assoient un petit peu au milieu, aux alentours de 300 kΩ ou 330, et on va avoir des potentiomètres qui offrent des valeurs beaucoup plus hautes à 1 méga, mais qui eux seront peut-être un petit peu plus facilement destinés aux pédales d'effet, entre autres. Et donc cette règle très basique de 250 pour micro simple et 500 pour micro double, elle est respectée par la plupart des fabricants d'instruments et par la plupart des gens qui modifient leurs instruments, parce que si c'est là, c'est pour une bonne raison, c'est que ça fonctionne. Ceci dit, il y a énormément de cas de figure où vous allez pouvoir expérimenter en changeant les valeurs des potentiomètres en fonction d'un micro ou de l'autre. Si vous avez une configuration notamment avec un micro simple et un micro double et que vous souhaitez une seule valeur ou un seul potentiomètre, il va falloir faire des concessions là aussi, et ça vaut peut-être le coup d'expérimenter un petit peu. Mais donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à Audiofanzine pour rien louper des tutos et autres vidéos sur les sorties du monde de la musique. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine. Bye.